J'ai créé une IA imbattable en platformer et voici le résultat. Dans le seau, sans coucher les crocs, sa mère j'ai la rage, c'est défaut, et si il le faut, on leur fait la mage, genre du bloc, faut que je fume une clope, faut que je garde la face, j'suis des tops, j'aime trop compter les billets quand j'ai la dalle, j'suis dans le seau. À la base, ce projet, c'était en lien avec mon école, on appelait ça un PAO, projet absolument horrible, et avec 2 amis à moi, on a créé cette IA. Franchement, le résultat était plutôt cool, mais ça manquait un peu de fun, et je sentais qu'on n'avait pas exploité le plein potentiel de notre méthode d'entraînement d'IA sur Unity. Alors j'ai repris le projet, et j'ai foutu la merde. Mais comment on en est arrivé là? Bon, comme vous l'avez remarqué, le platformer est fortement inspiré de Fall Guys. Donc pour commencer, j'ai acheté des modèles 3D de parcours que j'ai placés dans l'environnement 3D, puis que j'ai animé avec du code, ce qui donne ce résultat. Ensuite, j'ai recodé un nouveau personnage qui a beaucoup plus d'aura, ainsi que ses déplacements et les physiques du jeu, ce qui donne ce résultat. On a donc notre copie Wish de Fall Guys, on peut commencer à développer l'IA. Notre IA dans le projet initial, c'est un réseau de neurones qui prend beaucoup trop d'entrées. La position, la rotation, la vélocité, la différence de position par rapport à l'objectif suivant, le nombre d'objectifs réalisés par rapport au nombre de... Bref, ça fait beaucoup. À cela, on ajoute du ray tracing, c'est-à-dire des rayons projetés depuis les yeux du personnage et qui vont servir à détecter les différents éléments devant lui. C'est le moyen parfait pour simuler un regard pour un agent virtuel. Des rayons, on en a une 50aine pour couvrir tous les angles devant le personnage. La fusion de tout ça, ça donne une superbe modélisation de l'environnement autour de l'agent. Mais ce dernier est très surchargé sur ses entrées notamment, car il y a beaucoup trop de données à prendre en compte. En sortie du réseau de neurones, on récupère le vecteur d'action. Donc la décision de est-ce qu'il avance, est-ce qu'il recule, est-ce qu'il tourne ou est-ce qu'il saute. Enfin bref, je pense que vous avez compris sur ce point-là. Et notre rôle, c'est de faire jouer l'IA des milliers, voire des millions de parties pour entraîner la structure entre l'entrée et la sortie, le fameux réseau de neurones, afin qu'il renvoie le vecteur d'action le plus optimisé en fonction de ce qu'il perçoit. Pour cela, on va utiliser la formule des chaînes de Markov dans un espace non euclidien linéaire convexe. Non, en vrai, ça pue la merde les maths. Je lui donne -1 s'il tombe et +1 s'il avance. Et voilà, on obtient un modèle qui explose 100% des modèles mathématiques de grands scientifiques. Donnez-moi un prix Nobel. Dans le projet initial avec mon école, une fois le code correspondant implémenté, on a pu entraîner notre IA pendant un sacré bout de temps. Et le résultat était plutôt marrant. Mais cette dernière n'était pas aussi rapide qu'un être humain, et c'est pour cela que j'ai repris le projet, afin d'améliorer le modèle pour qu'il puisse battre un être humain. Dans les améliorations notables, j'ai réduit énormément le vecteur d'entrée du réseau, afin d'extraire uniquement l'essentiel. J'ai complexifié la fonction de récompense en ajoutant une pénalité légère, constante, peu importe ce que l'IA fait, et une pénalité si elle n'avance pas dans le niveau au bout d'un certain temps. Ce qui la pousse à finir le niveau le plus vite possible, et j'ai réduit le nombre de rayons du ray tracing en identifiant quel élément du décor l'IA voit. Un obstacle, un mur, un sol ou du vide. Et c'est tout. Mais le plus intéressant, c'est l'entraînement, qui s'est pas du tout passé comme prévu. Oh my god, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? La différence entre cette map et cette map, c'est la dynamique. La première map est statique, tandis que l'autre a des obstacles en mouvement. Ça implique que l'IA doit apprendre à prédire la position future des obstacles pour les éviter, ce qui rend la chose beaucoup plus difficile. Pour cela, on va devoir transformer notre réseau de neurones en réseau récursif, qui va utiliser les prédictions antérieures de l'agent pour réaliser ses prédictions futures. Ce type de modèle est à l'origine même des LLM, tout ce qui est ChatGPT, Claude, tout ça, et c'est le seul permettant de prédire à l'avance la position d'obstacles à partir de leur position passée, qu'on récolte avec le ray tracing. La map étant plus complexe que la précédente, j'ai rajouté quelques rayons supplémentaires pointant notamment vers le haut pour que l'IA se débrouille dans cette partie de la carte.
Et pour l'entraînement, j'ai pu optimiser le niveau pour faire jouer 8 IA en même temps, et donc l'entraînement peut aller 8 fois plus vite. J'ai modifié pas mal de coefficients, notamment les coefficients d'exploration-exploitation, qui permettent aux IA de jouer aléatoirement pour découvrir de nouvelles combinaisons, de nouveaux mouvements, et ensuite, en exploitation, les réutiliser pour les optimiser au maximum. Et après 6 heures d'entraînement, j'obtiens ce résultat. Your bitch looking. He said he got that strap, he ain't gon' shoot none, he a rookie. Poppin' your perk, he said I ain't no motherfucking junkie. Bitch, I am the one that got the whole damn trap jumping. Anywhere I go, I got my strap with me, cup with me. Anywhere I go, I got my drugs with me. Yeah, whole lot of racks in the back, gotta watch the back door. Yeah, make one false move, whole gang blast off. Yeah, bitch, I'm from the wild wild. 2 blocks on me, 9-9. Bad bitch shit like 5-5. Say she wanna ride. Whole gon' fuck, cause I got racks on me. Can't let nobody count this fucking cash for me. Yeah, cash on me, yeah, whole lot of bands on me. Buy that bitch a brand new bag, go shake that ass for me. Where the fuck your chain go? Go and get it back, homie. Where the fuck your big bro here fucking crashed on me? She see me buy them brand new diamonds, call me selfish. See me buy that brand new Trackhawk with a facelift. I'm the man of the year, I do not give a fuck who you came with. Yeah, I'm the man with the bread, so you better watch who you play with. Anywhere I go, I got my strap with me, cup with me. Anywhere I go, I got my drugs with me. Yeah, whole lot of racks in the back, gotta watch the back door. Yeah, make one false move, whole gang blast off. Yeah, bitch, I'm from the wild wild. 2 blocks on me, 9-9. Bad bitch shit like 5-5. Say she wanna ride. Whole gon' fuck, cause I got racks on me. Can't let nobody count this fucking cash. Waouh, l'IA arrive à anticiper les obstacles, les éviter et les prédire pour avancer. Et semble avoir une vraie réflexion et anticipation à chaque étape du niveau. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à tester sa compétitivité. Alors allons-y, je vais affronter l'IA à son propre jeu. Et promis, je vais me donner à fond. Bon bah voilà, l'IA bloque à la toute fin du niveau, au niveau du canon, ce qui fait que j'arrive à la rattraper et à la battre. C'est vraiment dommage parce que pendant tout le niveau, elle était devant moi. Alors évidemment, si je rejoue 2-3 parties en plus et que je commence à apprendre le jeu, j'imagine que je vais la battre. Mais ce que je trouve encore plus impressionnant, c'est que j'ai eu l'impression de jouer contre une vraie intelligence. Pas forcément en être humain, parce que bon, le personnage a des mouvements un peu bizarres, mais j'ai vraiment eu l'impression d'avoir eu du challenge. Et pendant un bon moment, l'IA était devant moi, et elle avait des mouvements vraiment intéressants, qui n'étaient pas linéaires. Il y avait un semblant de réflexion, une espèce de réflexion confuse, qui était super agréable à analyser, et j'étais vraiment surpris. Et maintenant, pour les plus courageux d'entre vous qui sont restés jusqu'ici, on va faire exploser nos récepteurs de dopamine ensemble, en faisant jouer 60 IA contre moi. Et bien sûr, j'active les collisions, sinon c'est pas marrant.
on the airplane. She a little bitch with something to gain. I'm going out with a fucking bang. She can't wait, she wanna tap my name. Gucci size, mustache to blade. I'm putting cash in the water. I'm paid. Try to spin it off. I'm paid. Lay back on the floor. I'm paid. Her man Johnny Dane. And you to sip and drink. I'm a muscle, what you think? Cigarettes for the pain. You not a thug to play. Oh, lady, give me game. Voilà, est-ce que cette séquence vous a rendu plus intelligent? Non? Eh bien moi non plus. Et en prime, mon PC a pris feu pendant l'enregistrement. Sur ce, on peut se dire au revoir. Pour les plus motivés d'entre vous, rendez-vous sur neocodeyoutube.com si vous voulez apprendre à faire des projets comme cela ou tout simplement apprendre à coder des IA et comprendre comment elles fonctionnent. De mon côté, j'ai pas mal d'autres vidéos sur le tas à sortir bientôt, donc vous n'êtes pas encore débarrassé de moi. La bise. Ah, et le code source du projet est en description si vous voulez. Tattoos on leather tan skin, Jesus Christ on a plastic sign. All in love again and again, winding roads through manual drive. Bad tattoos on leather tan skin, Jesus Christ on a plastic sign. All in love again and again, winding roads through manual drive. Early nights in white sheets of lace curtains.